Bonjour, c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique. Et j'ai toujours quand même un petit sourire, même si j'ai de nouveau des symptômes que j'en ai pas eu depuis un certain temps. Je dirais peut-être 9 mois. Donc c'est un peu, pourquoi maintenant? Pourquoi vers les fêtes? Eh ben, je pense qu'il y a un lien. C'est la fatigue. Les fêtes sont compliquées pour nous. La préparation, le shopping, les invitations pour les soirées de travail, entre amis, avec la famille, les déplacements. Là, vendredi dernier, la voiture, l'avion, le car. Et c'est fatigant. Les fêtes, vraiment, peuvent être très fatigantes. Et je parle souvent de cette communication constante, les deux voies de la communication constante entre le cerveau et le corps, c'est-à-dire depuis le corps vers le cerveau et depuis le cerveau vers le corps. Et même si on fait un travail avec mes clients en individuel, je fais un travail sur apprendre à diriger notre attention. Et on joue avec nos capacités d'intention, ça s'appelle l'intentionnalité. Donc ça se travaille aussi, le côté mental. Mais surtout quand on a des symptômes plus, parce que ça impacte nos émotions, bien sûr, et ça redémarre tout ce qui est appréhension pour la suite, on peut quand même tricher un petit peu avec cette idée de communication constante. Parce que ce qui se passe dans le corps aussi va être envoyé vers le cerveau qui, lui, va se modifier par rapport à ce qui se passe dans le corps. En sophrologie, on dit que le corps, c'est la porte d'entrée. C'est la solution, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et en plus, ça nous rend un peu plus confiants parce que j'ai un élément de contrôle sur mon système nerveux autonome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jouer avec cette communication depuis le corps vers le cerveau, on va pouvoir générer des messages sensoriels qui vont servir à apaiser tout ce qui se passe là-haut et tout ce qui crée des émotions désagréables, d'appréhension, d'anxiété et tout le reste. Donc, qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon corps pour générer ces messages sensoriels que le cerveau va pouvoir capter? Et c'est ça la réponse parce que c'est quand même le mental qui crée ce programme. Donc, on ne va jamais pouvoir s'en servir du mental pour résoudre un problème que le mental lui-même a créé. Donc, on revient vers le corps. On revient vers tout ce qui se passe en nous. On peut ralentir la respiration. On va souffler. On va allonger l'expiration. On peut faire quelques cycles de respiration ralentis. Et après quelques moments, ma respiration va devenir cohérente. Les battements cardiaques également. Petit à petit, les ondes cérébrales vont ralentir aussi, vont passer de bêta à alpha, c'est la fréquence beaucoup plus lente. Je vais pouvoir scanner mon corps afin de voir s'il y a des tensions. Là, je viens de prendre un bain parce que là aussi, je l'ai dit dans la dernière vidéo, la tension musculaire est hyper importante parce que si le cerveau détecte la tension musculaire, il va continuer en mode danger perçu.
Donc, je relâche les tensions comme je peux. Le sport, prendre un bain ou le simple fait d'expirer en imaginant que la tension s'estompe petit à petit. Cette pratique de, voilà, j'inspire, j'hume les fleurs et à l'expiration, je souffle les bougies. Et tout ça, ça va modifier ma chimie corporelle. Ça va sécréter sérotonine, dopamine, tous les hormones de bonheur, comme on dit. Et mon système nerveux s'apaise. Et ça, c'est super important. Changer ma posture, même les muscles de notre visage, ce qu'on fait avec les muscles de notre visage, c'est tout de suite envoyé vers le cerveau. Donc, même si je ne suis pas bien heureuse, on va dire, si j'active un sourire, et ben voilà, vous avez vu, mon état émotionnel peut changer. Parce que le cerveau, il ne comprend pas la différence. Il détecte le changement des muscles et il reçoit ça comme un message sensoriel positif et il se modifie. Donc, je peux inspirer, je retiens l'air, je fais un grand sourire et à l'expiration, je peux même rigoler un petit peu. Et je vous assure, je ne prends pas ça à la légère, j'ai des symptômes plus en ce moment. Mais c'est quoi l'autre solution? Rester au lit, j'ai pas envie. J'ai envie de vivre selon mes valeurs. Valeurs de famille, il faut que je prenne le train demain parce que j'ai envie de voir la famille. Donc j'irai doucement en restant connecté avec mon corps, en faisant tout ça. Ralentir les battements cardiaques, ralentir la respiration. Je peux même bâiller, même si je ne suis pas fatiguée, parce que bâiller active le système parasympathique, le système de repos. Ça apaise le système nerveux autonome. Je peux même m'étirer, ça aussi. Je vais allonger la colonne vertébrale. Ça, c'est énorme, mine de rien. Juste le fait de changer de posture comme ça, ça envoie des messages de confiance à mon cerveau. Le cerveau ne comprend pas la différence. Il comprend ça, cette posture de confiance. Donc, il prend ça comme je suis confiant. Tandis que si je suis comme ça, je joue avec. Mais voilà. Mais joyeuses fêtes à tous. Sortez de votre mental. Sortez de votre mental et revenez dans le corps. Jouez avec tout ce qui se passe dans votre corps pour envoyer des messages positifs vers le cerveau. Allez, courage.